Des violences constatées lors des manifestations de l'opposition au Togo, quel impact ces manifestations ont-elles sur le quotidien des Togolais? Nous reviendrons aussi sur la position de l'Union des musulmans du Togo, UMT, par rapport à la crise sociopolitique qui secoue le Togo. Nous suivrons également dans cette édition un extrait du passage du ministre Fiatou Sissenou dans une radio de la place. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le Togo connaît depuis le 19 août des marches incessantes de l'opposition qui affectent le vécu des Togolais et son économie. Quel impact ces manifestations ont-elles sur le quotidien des Togolais? Steven Midjola. Manifestation sur manifestation, c'est ce que connaît le Togo depuis le mois d'août. L'opposition togolaise réclame le retour de la Constitution de 1992 et le départ du président de la République, une situation qui impacte sur l'activité économique du pays. On dénote un ralentissement économique de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui fait face à une crise sociopolitique sans précédent. Cet impact est plus palpable lors des affrontements où toute la capitale est inerte en activité économique. La plupart des sociétés, de peur d'en subir des dégâts pour leurs affaires, décident carrément de fermer porte. Cela n'est pas vu d'un bon œil par la plupart des experts en économie et s'il fallait revenir sur les coupures d'Internet que le pays avait connues, les analyses diraient que le Togo serait en train de plonger dans une crise qui serait fatale pour lui. De même, la communauté internationale appelle les partis protagonistes au dialogue et au respect des libertés de manifestation en vue de préserver un climat de paix au Togo. L'Union des musulmans togolais, dans le but de faire la lumière sur les violences que le Togo a connues ces derniers jours, a décidé de rencontrer les professionnels des médias du Togo. Elle a, à travers cette conférence de presse, apporté plus d'éclairage sur la position de l'islam dans la crise sociopolitique actuelle au Togo. Christian Ahebla. Depuis le 19 août 2017, le Togo connaît des manifestations politiques violentes par moments. L'UMT, l'Union des musulmans du Togo, a, à travers une conférence de presse tenue ce 27 octobre 2017, a donné son opinion sur la crise qui secoue le Togo actuellement. Nous sommes là pour tout simplement dire que la crise togolaise elle, est purement politique et que tout de même tous les acteurs de la cité togolaise doivent contribuer à mener ce que nous appelons l'appel au consensus pour un Togo apaisé et un Togo qui va prospérer. Donc c'est pour exprimer cet appel-là, c'est pour dire que tous nous devons vivre la main dans la main, dans une collaboration constructive, dans une approche d'écoute active et de communication non violente, tout en respectant la mise en place des institutions fortes pour que notre pays retrouve une paix durable. Nous demandons également aux autorités qui sont en charge de la protection civile de faire en sorte que les populations se sentent en confiance pour qu'en fait nos concitoyens qui sont par peur partis en exil reviennent pour que nous puissions bâtir ensemble la cité. Nous disons également à tous citoyens togolais que le Togo est notre patrimoine commun, que toute manifestation politique ne doit pas conduire à la tuerie, ne doit pas conduire au vandalisme, que c'est de la paix que nous devons nous exprimer. Ils en appellent à la libération de l'imam arrêté à Sokodé et invitent les autorités à faire la lumière sur la destruction de certaines mosquées au Togo. Pour finir, ils appellent tous les Togolais à prôner la paix. Nous avons fait un détour dans le studio de la radio Pyramide FM 105.5 où le ministre Fiatou Sissenou a été l'invité de Pierrot Attiobé dans l'émission D12 ce 22 octobre 2017. Nous vous proposons un extrait. Il y a plusieurs marches. Nous avons vu des Togolais qui ont réclamé la paix, la non-violence, la résolution des problèmes par les voies légales qui sont là. Et nous voyons également des marches avec des violences.
cela me surprend, c'est ce que je dis. Quand vous voyez les différentes marches que les Togolais organisent, on peut conclure que les Togolais sont contents du gouvernement et du régime qui est en place. Bon, même parce que vous parlez de quelle marche? Je parle des marches qui ont eu lieu dans ce pays, et les gens sont contents du gouvernement et appellent le gouvernement à l'esprit de dialogue, d'apaisement, pour améliorer les conditions des Togolais. Bon, maintenant, c'est cette question que chaque Togolais se pose. À Sokodé, on a vu des civils avec des armes de guerre. À Bafilo, à Mango, on a vu des civils avec des armes de guerre. La question qui se pose, comme je crois que monsieur Timo oui, est préoccupé autant que moi. Bon, le gouvernement, avant de se prononcer sur les questions, doit avoir des éléments probants. Et donc, le ministre de la Sécurité a dit qu'il y a une enquête qui est diligentée. Et il faut posséder des éléments probants pour en parler. Donc, ne vous inquiétez pas, le gouvernement en parlera. Dans tous les cas, quand ça s'est passé, les médias d'État ont fait des commentaires sur ces événements. Et le ministre de l'administration, et le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Sécurité ont déploré cette violence avec ses conséquences déplorables pour notre pays. Donc le fait que des membres du gouvernement se soient prononcés en déplorant cette situation et en invitant les Togolais au calme et à la non-violence, veut dire que le gouvernement entier se préoccupe de cette situation. Le gouvernement avait dit que les manifestations de rue ne sont plus acceptées en semaine, mais qu'on peut faire des meetings. Un meeting qui est un moyen d'expression de ses opinions, de ses idées. Bon, les gens n'ont pas voulu respecter les consignes données par le gouvernement. Allons-y vers le dialogue et que Dieu bénisse ce pays et que le Togo gagne. Nous venons de suivre le passage du ministre dans l'émission D12. Que peut-on retenir? Christian Ahebla. Défendre les points de vue du pouvoir de Lomé, telle est l'idéologie qui donne toute son importance au passage du ministre Fiatou au CCNO cette semaine sur la radio Pyramide FM dans l'émission D12. Que pouvons-nous retenir? Le Togo est un état de droit où les décisions de l'autorité doivent être respectées, a dit le ministre Fiatou au CCNO, qui impute la responsabilité des dernières violences du 18 et 19 octobre 2017 aux manifestants de l'opposition qui, à son entendement, ont botté en touche la décision prise par le gouvernement, notamment les ministres Yark Damran et Boukwesi Payadoa, de ne pas marcher dans la rue en guise de manifestation les jours ouvrables, empêchant les autres citoyens d'exercer librement leur travail. Parlant de la question du travail qui ne date pas de la conjoncture que vit actuellement le Togo, le ministre a répondu, je le cite, « Le gouvernement est conscient que le fait du chômage est une réalité. Le gouvernement n'est pas resté passif à cela. » Fin de citation. En même temps, pour le ministre, on peut faire ça au delà de l'administration car le chômage est un problème mondial. Un autre problème relevé lors de cet entretien est afférent à la non-évocation au lendemain des dernières violences suite aux manifestations interdites de l'opposition au Conseil des ministres tenu le vendredi 20 octobre 2017. À ce constat, le ministre n'est pas passé par 4 chemins pour stipuler que le gouvernement doit procéder des éléments probants avant de se prononcer sur un sujet. Le fait que certains membres du gouvernement ont déploré ces violences en dit déjà beaucoup, tout en évoquant que les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. C'est à croire que les hommes en cagoule qui ont violenté les honnêtes citoyens, même dans leur domicile privé, selon ou plutôt répondront de leurs actes. Ces hommes étaient dans des véhicules identifiés. Au premier comme au deuxième jour, on lui a posé la question de savoir si ce n'est pas une fuite de responsabilité du gouvernement quand il évoque permanemment la question d'enquête en cours. Si le ministre Fiatou au CCNO était une femme, on dirait qu'il a bien ou soigneusement même noué son pagne avant de rentrer dans les studios de Pyramide FM, car selon lui, tant que les enquêtes sont en cours, cette situation ne constitue pas un danger pour les Togolais. Pour le ministre Fiatou au CCNO, l'idéal est d'être patient. La patience est devenue le pain quotidien des Togolais depuis un certain nombre de temps, peut-on observer cela vis-à-vis du mutisme du chef de l'État, Fort et face à la situation sociopolitique actuelle. Le chef de l'État, selon le ministre, est très préoccupé par le bien-être des Togolais.
Les forces de l'ordre sont aussi des Togolais et nul n'a le droit de les tabasser. J'emploie fidèlement les termes du ministre Fiatou Sessenou. Comme ils l'ont été dans les violences récentes au Togo, à en croire le ministre, on en avait riposte de leur part. Il est impérieux donc, selon lui, de jeter des fleurs à ces forces de l'ordre et de défense du Togo pour le travail qu'elles font sur le terrain. Autant un bloc de pavés peut tuer, autant une arme peut mettre fin à la vie d'un individu, a soulevé le ministre Fiatou Sessenou, qui en appelle à la retenue et dans le rang des manifestants et dans le rang des forces de l'ordre. Il a terminé en implorant la protection de Dieu sur notre cher pays, le Togo. L'hôtel Edaoba a accueilli la première édition de la Nuit de la Rumba. Cette soirée a pour finalité de récompenser les artistes et acteurs culturels. Reportage de Eddie Edmond. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Osons. Croyons en nos rêves. Tout est possible. Ensemble, on peut bâtir la culture togolaise. C'est en ces termes que la grande nuit dédiée à la rumba a été lancée ce 28 juillet 2017 à l'hôtel Edaoba à Lomé. Cet événement constitue un tout premier qui procède à la reconnaissance pour les artistes et les acteurs culturels qui portent le flambeau de la musique togolaise et en particulier la rumba togolaise. Quelle est la réelle finalité de cet événement? Vous savez, aujourd'hui, en venant ici, j'ai posé la question à un jeune Togolais. Qu'est-ce que c'est que la rumba? Il me dit, c'est quoi encore? Vous voyez, ce qui veut dire que ce style, cette musique est méconnue par la population togolaise. Alors, Togo Click s'est affligné comme vision d'amener la population togolaise à comprendre ce que c'est que la rumba d'abord. Et à travers cet événement, nous voulons valoriser ces artistes qui chantent la rumba au Togo. Les organisateurs, à travers cet événement, valorisé et encouragé les artistes qui chantent la rumba au Togo. Cela a été un plaisir pour les récipiendaires. Le collectif R228, c'est un collectif des artistes de la rumba togolaise. Vous avez remarqué, vous avez vu vous-même aujourd'hui, il y a les piliers de la capitale, il y a les frères Situgan, il y a pas mal d'artistes qui sont venus ici. Donc voilà, c'est la rumba qui gagne, quoi. Voilà. Oui, la rumba c'est une très belle musique que j'aime bien. Je fais partie aussi de la R228 et du coup, bien vrai que moi je fais d'autres styles, mais c'est les amis, c'est la rumba, j'aime bien donc... c'est ma présence parce que je suis membre aussi de la... Cette soirée a été une aubaine pour les artistes et acteurs culturels de mettre une fois encore en exergue leurs talents en ce qui concerne la rumba. En présence d'un grand nombre de mélomanes, la rumba a été une fois encore portée haut. C'est une initiative à encourager selon les participants. Je crois que c'est une très belle initiative à encourager, surtout que ce sont des jeunes qui se lancent également dans ce style musical. On tente, je dirais, de récompenser par rapport à leurs efforts. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique en Afrique, c'est l'afro-trap, c'est l'afro-beat et carrément la rumba est délaissée. Même quand vous prenez les Congolais, Fally Ipupa aujourd'hui, la rumba qu'il est en train de faire est complètement différente de celle qu'a fait le regretté Papa Wemba. Aujourd'hui, je dirais que c'est une très belle initiative que nous devons accompagner parce que la rumba, elle est universelle. Il faut récompenser les acteurs tant qu'ils sont en vie. Ce n'est pas après leur mort qu'il faut les récompenser. Le comité d'organisation entend à travers cet événement redonner une image propice au style de musique qu'est la rumba, en vue de le hisser au même diapason que les autres tendances musicales en vogue au Togo. Il compte procéder à une amélioration dans les prochaines éditions. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.